Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. La séquence 2. J'explique l'importance de manger convenablement. Séance 2. La compréhension de l'écrit. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Qu'est-ce qu'il t'arrive si tu ne manges pas convenablement? La réponse. Si on ne mange pas convenablement, peut-être on sera susceptible à attraper des maladies graves. On peut aussi devenir obèse et paresseux, et bien sûr apprendre des mauvaises habitudes, etc. C'est le texte. Observez bien le paratexte avant d'aborder ou bien lire le texte. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse. Le titre de ce texte est « Que devrions-nous manger et boire ?» Regardez dans le texte. Que devrions-nous manger et boire? La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse. L'image représente des aliments cuits et d'autres crus, des oignons, des œufs, du pain, des épis de blé en plein air. La troisième question. Selon le titre et l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? La réponse. Selon le titre et l'image, on va parler peut-être des aliments ou bien des types de nourriture. La quatrième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse. La source de ce texte est Tout savoir sur tout. Édition Paragon 2008. Regardez dans le texte. Tout savoir sur tout. Édition Paragon 2008. La cinquième question. De combien de parties se compose le texte? La réponse. Le texte se compose de 3 parties. Et comme vous voyez dans le texte, il y a 3 parties. La première partie, elle est en rouge, c'est l'introduction. La deuxième, c'est le développement. Cette partie est colorée par le vert. Et la dernière, en jaune, c'est la conclusion. La sixième question. Donne l'appellation de chaque partie de ce texte. La réponse. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le développement. On a déjà dit ça. La troisième partie, c'est la conclusion. La septième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur est Louis Spilsbury. Comme vous voyez, elle est en rose. La huitième question. À qui s'adresse l'auteur? La réponse. Il s'adresse au lecteur, enfant, élève. La neuvième question. Quel est le but d'écrire ce texte, selon le titre? La réponse. C'est pour manger les bons aliments pour avoir une bonne santé. La lecture du texte. Le texte. Que devrions-nous manger et boire? Comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement. Mais que doit-on manger et boire au juste? La consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Un repas équilibré comprend des féculents, pâtes, riz ou pain, et 5 fruits et légumes par jour. Une petite quantité de protéines, fromage ou viande par exemple, complète le repas. Consommés en faible quantité, les graisses et les sucres sont des aliments utiles.
L'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. Tous les jours, nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau, tels que des fruits, des légumes et de la soupe. Louise Spilsbury, Tout savoir sur tout. Édition Paragon 2008. Maintenant, on va lire le texte avec des illustrations. Que devrions-nous manger et boire? Comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement. Mais que doit-on manger et boire au juste? La consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Un repas équilibré comprend des féculents, pâtes, riz ou pain, et 5 fruits et légumes par jour. Une petite quantité de protéines, fromage ou viande par exemple, complète le repas. Consommés en faible quantité, les graisses et les sucres sont des aliments utiles. L'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. Tous les jours, nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau, tels que des fruits, des légumes et de la soupe. De l'exploitation centrale. La première question. Qu'assure la consommation de différentes sortes d'aliments? La réponse, la consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Regardez dans le texte, la consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. La deuxième question, quelles sont les catégories d'aliments citées dans le premier paragraphe? La réponse, les catégories d'aliments citées dans le premier paragraphe sont les féculents, les fruits et les légumes, les protéines, les graisses et les sucres. Comme vous voyez dans le texte, des féculents, des fruits et des légumes, les protéines, les graisses et les sucres. La troisième question. Pourquoi l'eau nous est bénéfique? La réponse, car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. Comme vous voyez dans le texte, l'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. La quatrième question. Comment perdons-nous de l'eau? La réponse, nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. Nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. La cinquième question. Quels sont les aliments qui contiennent de l'eau? La réponse, les aliments qui contiennent de l'eau sont les fruits, les légumes et la soupe. Dans le texte, il y a la réponse. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau, tels que des fruits, des légumes et de la soupe. La sixième question. Quel est le type de ce texte? La réponse. Ce texte est de type explicatif. La septième question. Quel est le type dominant des phrases de ce texte? La réponse. Le type dominant des phrases, c'est le type déclaratif. La huitième question. Quel est le temps et le mode dominant dans ce texte? La réponse. Le temps dominant est le présent de l'indicatif. Le mode dominant est bien sûr l'indicatif. Regardez, il y a le somme, ça c'est l'auxiliaire être conjugué au présent.
le verbe devoir, doit, assure, le verbe assurer. Tous ces verbes conjugués au présent de l'indicatif. Comprend, c'est le verbe comprendre. Complète, le verbe compléter. Sont, l'auxiliaire être. A, l'auxiliaire avoir. Perdant, le verbe perdre. Buvant, le verbe boire. Et le verbe manger à la fin. La 9e question. Quel est le pronom personnel qui se fréquente souvent dans ce texte? La réponse, c'est la 3e personne du singulier qui se fréquente souvent dans ce texte. Il ou bien elle. La 9e question. Relevez un procédé explicatif dans le 2e paragraphe. C'est une énumération. La réponse, l'énumération est pâte, riz ou pain. Vous voyez la virgule? La virgule, après, on trouve ou. Regardez dans le texte. Pâte, virgule, riz ou pain. Alors, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.